Le 2 février dernier, à Sainte-Catherine-de-Hatley avait lieu la Fête des Neiges. On en parlera à la fin de cette entrevue pour faire un peu un bilan de cette activité qui a somme toute très bien fonctionné. Mais on est ensemble aujourd'hui principalement pour faire le retour sur la réunion du Conseil de ville qui a eu lieu le 4 février 2019. Avec nous, donc, le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques Demers, la directrice générale, Christine Labelle. Alors, Monsieur Demers, je commence avec vous tout d'abord. Il y a cette saga, on pourrait pratiquement appeler maintenant, à Sainte-Catherine-de-Hatley, la saga du chemin North-Hatley. Il y a encore une étape là, presque franchie. En tout cas, ça bouge encore et on se prépare toujours en vue de le faire vraiment cette année, sans trop savoir encore. On attend toujours des nouvelles au niveau du ministère. Ce qui est sûr qu'au niveau administratif, le directrice générale en particulier, met beaucoup d'énergie. On fait tout dans nos moyens pour que ça se fasse dès 2019. Et donc, tournons-nous vers elle, Madame Labelle, justement. Qu'est-ce que vous avez là, préparé? Vous avez demandé la permission finalement au Conseil de pouvoir aller de l'avant, mais avec certaines conditions, là. En fait, comme le projet avait été déposé pour la première fois en 2015, par la suite, on avait revisité le projet. On avait une estimation de coût qui avait été déposée au ministère des Transports en 2017. Donc, l'étape qui a été franchie la semaine dernière, c'est de mettre à jour l'estimation des coûts. Et en conseil, lundi, le conseil m'a autorisé à aller en appel d'offres et à préparer le devis d'appel d'offres. Donc, en fonction du développement du projet au ministère, ça me permettra de procéder à l'appel d'offres selon les futurs développements. Et donc, on parle d'un appel d'offres qui va être conditionnel quand même, conditionnel à la réception de la subvention. Est-ce qu'on s'attend à recevoir plusieurs soumissions dans un contexte aussi insécure que ça pour des travaux qui risquent d'être assez longs finalement? Là, ça boucle un agenda, mais en même temps, les contracteurs sont peut-être pas nécessairement intéressés de mettre un gros point d'interrogation. Mais ça arrive souvent dans beaucoup des contrats qu'on avance, on attend après les subventions, puis où on le met conditionnel parce que souvent on a une préentente, on pense qu'on va l'avoir, mais c'est jamais garanti. Ça fait que de l'avoir à l'intérieur de la soumission, c'est régulier, là. Quand est-ce que ce sera disponible, là, que ce devis d'appel d'offres, Madame Labelle? Le devis sera mis à jour au courant du mois de février. Je m'attends à avoir des réponses peut-être du ministère dans les 4 à 6 prochaines semaines. Donc, idéalement, là, si j'ai plus d'informations du ministère, je vais pouvoir déterminer si c'est gagnant de notre part de publier l'appel d'offres. Donc, d'ici la mi-mars, à l'heure où on enregistre cette entrevue, on devrait avoir quelque chose de plus concret là, dans ce dossier-là. Entente de prévention incendie avec la ville de Magog, il y a un avis de non-renouvellement. C'est évidemment un effet direct là, de la création de la nouvelle régie. Monsieur le maire. Oui, exactement. Avec la nouvelle régie, maintenant, on sait qu'à l'interne, étant donné qu'on a maintenant des pompiers qui se trouvent être nos pompiers, bon, on va essayer de les faire travailler, de faire ça à l'interne. Et le directeur, c'est l'enlignement qui prend d'essayer de couvrir le plus de nos municipalités possibles qui sont membres. Et donc, vous aviez eu, me semble-t-il, quand même un bon prix au niveau de la prévention du côté de la régie là, de Magog. Est-ce qu'on arrive à faire ça à coup nul en le faisant à l'interne maintenant, entre guillemets, on pourrait dire? Oui, ça devrait beaucoup ressembler à ça, malgré que les dernières années, ça nous avait même coûté moins cher que ce qu'on budgétait, parce que la plupart du temps, le service de Magog ne réussissait pas à nous rendre les heures nécessaires. Il était toujours en remplacement de gens, puis il y avait de la difficulté. Ça fait qu'on n'avançait pas nécessairement à la vitesse qu'on aurait voulu. Là, on espère au moins, parce que on parle de prévention, très important pour nous là, de faire ce côté-là. Des fois, on est plus éloigné des services incendies. Ça fait que la prévention, elle a sa place. Il faut être sûr qu'on la fait à bon niveau. Au niveau de la régie même Frémagogue-Est, justement, il y en a combien là, d'employés qui sont préventionnistes, dont ça va être le mandat? Est-ce qu'on a vraiment une couple de personnes là, à temps plein là-dessus? Il y a des personnes, oui, qui seront engagées à temps plein là-dessus, mais il y a aussi des pompiers. Il y a des pompiers à temps partiel qui vont aussi faire certains niveaux de prévention là, qui sont capables d'aller directement dans les résidences puis faire avancer ce dossier-là rapidement. Madame Labelle qui bouge les doigts veut préciser quelque chose? Je voulais juste préciser que tous les bâtiments qui sont de risque 1 et 2, donc les bâtiments à risque faible et moyen, peuvent être visités par des pompiers. Les autres risques plus élevés par un préventionniste. Puis il va y avoir un processus d'embauche de préventionniste par la régie.
On passe maintenant à la demande d'autorisation à la CPTAQ. En fait, c'est un renouvellement pour la carrière Germain Lapalme et Fils. De quoi est-ce qu'il s'agit, Monsieur le maire? Pouvez-vous nous situer? C'est une carrière qui se trouve quasi coin chemin d'Ayerscliff et Foran. Même Ingalls, je vous dirais, là, c'est vraiment une pointe parce qu'il y a plus d'une propriété dans ce bout-là. C'est la PAM, ça fait une dizaine d'années. Ils sont déjà dans une zone d'exploitation. Ils n'ont pas exploité ce qu'ils devaient faire dans les 10 dernières années. C'est un renouvellement pour être capable de compléter le territoire qui leur appartient déjà. Donc, on n'est pas dans un agrandissement, on n'est pas dans une demande de dézonage au niveau de la CPTAQ. Ça devrait être une formalité, finalement. On le pense. C'est sûr qu'on parle toujours d'un agrandissement en ce sens que sur le terrain, on va voir plus de matériel quitté. On agrandit ce qui est fait jusqu'à présent, mais ça reste sur les limites du même terrain qu'il y avait il y a 10 ou 20 ans. Demande de dérogation mineure. On a souvent ça qui revient à chaque conseil de ville. Et là, il y a quelqu'un qui s'est fait prendre, on pourrait dire, en ayant fait des travaux chez lui sans avoir demandé les permis nécessaires, les autorisations, sans avoir payé ce qu'il y avait à payer. Et là, au final, au moment de vendre la maison, on se retrouve un peu dans le trouble, là, et il va même peut-être mettre dans le trouble son futur acheteur. C'est un peu ça. Des fois, les gens se disent « c'est long, des fois, à passer, chercher le permis, à régler nos affaires. » Mais la journée qu'ils ont à vendre, la journée qu'ils ont à faire même un emprunt au niveau d'une caisse, d'une banque, s'aperçoivent que s'ils sont pas conformes, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils vont peut-être perdre des acheteurs, perdre des gens, des occasions d'affaires. Là, ce qu'on est en train de faire dans ce cas-là, c'est de dire, les permis qu'ils n'ont pas auront à payer ces permis-là. Et les bâtisses qui sont pas au bon endroit, il faut se faire garantir qu'ils vont être déplacés. Ça fait que les coûts vont être supérieurs que si, immédiatement au début, ils seraient venus chercher leur permis et auraient juste suivi les normes. Donc, on parle d'un garage, d'un gazebo, d'une remise. Il y avait 3 bâtiments là, qui avaient été construits sans permis. Ça, au niveau de la ville, évidemment, une petite municipalité, il n'y a personne qui se promène pour aller voir, est-ce qu'il y a des travaux qui se font? Parce qu'on ne construit pas un garage sans que ça paraisse, me semble-t-il, non? Il est plus facile de suivre des travaux lorsqu'on a des demandes de permis que lorsqu'on n'en a pas. Le territoire a quand même 100 km² de superficie. Puis la dérogation est mineure, le mot le dit, là, il s'agit d'éloigner le garage actuel de 0,14 mètres, c'est rien. Ce genre de détail-là, on le voit lorsque les maisons sont à vendre. Donc, pour qu'il y ait la vente, il y a la condition de régulariser. Donc ça, c'était facile. C'est le hasard qui a voulu que, en même temps, on réalise qu'il n'y avait pas sur le certificat de localisation actuel les 3 bâtiments. Donc, le comité urbaniste a dit « oui, on veut l'accepter, mais à la condition qu'il se conforme, on veut quand même montrer l'exemple. » Donc, au niveau du garage, on est correct. Maintenant, on a la dérogation mineure, mais au niveau du gazebo, de la remise, il va falloir bouger ça, là. Soit le propriétaire actuel avant de vendre, ou alors le futur propriétaire devra déplacer tout ça. Il s'agit d'une condition pour avoir la dérogation mineure. Donc, déplacer ces 2 bâtiments-là, un permis d'une durée de 6 mois. On comprend que c'est l'hiver actuellement. On demande au propriétaire actuel de le déplacer avant le mois de juillet, de nous renvoyer un certificat de localisation qui le prouve. Et puis l'entente est déjà faite. C'est le propriétaire actuel qui va déplacer ces bâtiments-là. Et lui-même juge que ça vaut la peine de les déplacer plutôt que de les démolir, là. Bien sûr, oui. Au niveau de la culture, maintenant, on a un programme de soutien aux initiatives culturelles à Sainte-Catherine-de-Hatley et on choisit d'appuyer un projet tout particulier qui va prendre place dans l'ancienne caisse populaire, cette fameuse caisse populaire dont on attend souvent justement en se demandant mais qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Et là, oui, il y a des choses qui commencent à germer, là, qui sont intéressantes. L'été, on a déjà le marché, mais là, tout au long de l'année, là, il y a un projet qui est intéressant. Monsieur Demers. Oui, 2 citoyennes de Sainte-Catherine, Madame Céline Laliberté et Madame Marielle Poitras. 2 dames très, très motivées qui sont arrivées avec un magnifique projet, il y avait les lettres patentes de leur organisme à but non lucratif, qui veulent mettre en place des cours de vitraux qui se feraient dans la caisse, l'ex-caisse Desjardins. On a une occasion à ce moment-là, là, vraiment de partir, je crois, au niveau culturel.
Il y a plein de possibilités de cours. Eux parlent possiblement d'après deux fois semaine, mais il y aurait de l'espace pour d'autres. On a déjà notre marché public qui nous a annoncé maintenant qu'il serait le vendredi soir. Ben, ils vont l'utiliser aussi. Les gens, ce qu'on va faire, c'est que l'emplacement principal serait toujours remis à niveau pour les autres qui veulent l'utiliser, mais on aura des locaux pour leur matériel, mettre leurs choses de façon sécuritaire. Mais des personnes comme ça aussi motivées qui arrivent avec des beaux projets, ben la municipalité a vraiment l'intention de supporter puis leur donner un coup de main de ce côté-là. Et donc là, on y va carrément avec un 9 000 de soutien de diverses manières. C'est pas 9 000 en argent comptant qu'on met sur la table, évidemment. Ça vient en divers services, finalement. Oui, ça vient en 3 volets. En fait, on a évalué les coûts de la caisse pour son entretien, les coûts actuels de la municipalité, donc le chauffage, l'électricité, le déneigement. Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous payez déjà de toute façon? Parce qu'il faut minimalement chauffer la bâtisse, là. Minimalement est le bon mot. On chauffe à 14 degrés. Je crois qu'on va augmenter le chauffage lorsque les bureaux seront occupés. Donc, pour l'instant, là, au coût minimaux, 4 300 $. Même pour le déneigement, là, c'est très minimaliste qu'on fait. Là, on déneige le stationnement, mais on ne s'occupe pas nécessairement des entrées comme il le faudrait. Puis, bon, il y aura une mise à niveau à faire pour ça. Donc, on évalue environ à 4 300. On réévaluera les coûts l'année prochaine après une première utilisation. La caisse nécessite des travaux, des mises à niveau de la structure. Donc, l'organisme, l'OBNL, qui s'appelle Atelier de verre des collines, nous a demandé la collaboration de l'équipe de voirie de la municipalité. On l'évalue environ à 2 000 $. Puis, le conseil va subvenir un montant de 3 000 $ à même son fonds de soutien aux organismes. Donc, on tourne autour de 9 000. Donc, le 3 000 $, ça, c'est la partie cash là, qu'on met sur la table pour leur donner un coup de pouce pour le démarrage. Depuis tantôt qu'on parle de l'ancienne caisse, est-ce que ça va devenir le nom officiel de la place ou s'il y a une réflexion au niveau du conseil ou autre sur comment on va appeler ce bâtiment? Non, présentement, il n'y a pas eu de changement de nom de ce côté-là, puisqu'on commence à lui donner de la vie, puis je pense que ça sera une décision par la suite de voir si on change l'appellation, mais pour l'instant, tout le monde se retrouve bien avec le nom de l'ancienne caisse. Bien, ça sonne bien en plus, il me semble, ça fait un joli nom. On termine en revenant sur la fête des neiges. Ça s'est passé le 2 février dernier. Vous y étiez, Madame Labelle. Monsieur Demers n'a pas eu la chance d'y mettre les pieds, mais il y a eu 450-500 personnes, grosso modo, qui se sont déplacées. Une journée qui était parfaite, en plus, au niveau de la température, et donc qui a été bien courue. Les organisateurs étaient contents. Vous avez eu l'occasion de leur parler, là, aujourd'hui. Oui, j'ai eu l'occasion de leur parler. D'ailleurs, à toute l'équipe, il y avait une vingtaine de bénévoles très fiers, très contents du succès de la fête. Aucune anicroche, du beau temps, de la belle neige, des perches chaudes pêchées. Tout était parfait, là. Je pense que ça a été apprécié. Puis, on a eu beaucoup de commentaires de souhaits à ce que ça revienne l'année prochaine. L'endroit aussi, c'était la première fois que ça avait lieu là aux berges du Dominique Savio. Ça aurait pu être une journée très venteuse, très froide, comme on a eu dernièrement des moins 30 avec vent glacial. Vous avez été chanceux, là, parce que sur les berges, ça aurait été encore pire si ça avait été ça. Aucun souffle de vent à Dominique Savio samedi dernier. C'était vraiment parfait. Merveilleux. Et donc, oui, on encourage encore une fois, le conseil de ville se dit, ben, pour l'an prochain, on continue d'appuyer cette initiative-là des citoyens du comité, là. Oui, les membres du conseil, lundi, étaient contents d'entendre les résultats positifs, puis on a même discuté de la possibilité de revoir peut-être le poste budgétaire pour les activités de la communauté. Donc, de le revoir à la hausse, j'imagine. Oui, bien sûr, à la hausse. Très bien. Alors, voilà qui fait le tour de ce qui s'est passé au conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley lundi dernier. Je vous rappelle qu'on était en compagnie de Jacques Demers, maire de la municipalité, Christine Labelle, directrice générale. Je vous invite, comme toujours, chers auditeurs, à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.